Oh hey! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire un donc ce sont des achats que j'ai fait aux États-Unis il y a plusieurs jours maintenant. Pour celles et ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, je suis partie aux États-Unis, donc avec Too Faced à Newport plus exactement, pour la collection Tutti Frutti, et du coup j'en ai profité pour faire plein d'achats, vous allez le voir tout de suite. Donc pour celles et ceux qui me le demandent à chaque fois, mes destinations beauté, soins, voilà, coiffure, etc. quand je vais aux États-Unis, c'est Sephora, Ulta, CVS, tout le temps, voilà. C'est clairement pour moi les trois destinations beauté quand vous allez aux États-Unis. Bon après il y en a d'autres hein, bien sûr, mais moi clairement ce sont les trois magasins qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et d'un magasin à l'autre parfois vous trouvez certaines marques, donc il faut faire d'autres magasins. Par exemple chez Ulta il n'y avait pas Juvia's Place partout, il y avait... Bref, vous voyez ce que je veux dire, donc vaut mieux en faire plusieurs si jamais vous avez le temps bien sûr. Mais ce sont vraiment les trois magasins que je vous recommande. Donc Sephora, il y a voilà toutes les marques qu'on connaît déjà. Vous avez Ulta qui a des marques pareil en exclusivité, Sephora a des marques en exclusivité, Ulta a des marques en exclusivité. Ulta a Dose of Color, Morphe, Juvia's Place, vous avez toutes ces marques là, il y a Flower aussi. Il y a quoi comme autre marque qu'il n'y a pas chez Sephora? Bref, il y en a pas mal. Il y a aussi les marques comme Physician Formula, vous avez du NYX aussi. Et ça ce sont également des marques, ces deux dernières par exemple, que vous avez dans les drugstores tels que CVS. Donc vous avez Maybelline, L'Oréal, Revlon, bref toutes les marques drugstore, grande surface on va dire. Donc voilà, ce sont vraiment les trois magasins que j'adore faire quand je vais aux États-Unis. Mais là j'ai fait un haul, enfin j'ai fait des achats. J'ai pas envie de consulter mon compte bancaire. Non mais sérieusement c'est un truc de fou, vous allez le voir tout de suite. Donc préparez-vous, calez-vous sous la couette, sous le plaid, si vous êtes dans le bus mettez-vous bien, peu importe. C'est parti! On va commencer tout de suite avec cet appareil là que j'ai acheté chez CVS, mais vraiment le dernier jour. Ça s'appelle Max Prime Blowout Revolving Styler. On dirait que c'est un truc de ouf venu du futur, de la marque InStyler que je connaissais absolument pas. Pourquoi j'ai craqué sur ce truc là? Parce que déjà en fait c'est comme un rouleau boucleur avec une brosse, et apparemment en fait ça va donner un effet brushing. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un mix entre le brushing et le fer à lisser. En fait j'ai eu la pub sur mon compte Instagram il y a genre 2 mois, trop chelou, et je me rappelle je m'étais déjà dit qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup j'étais pas allée voir quoi, et quand j'étais chez CVS j'ai vu ça, je me suis dit toi tu viens avec moi, et du coup j'ai vraiment hâte de le tester, vraiment hâte de le tester. Donc voilà, on verra bien. Apparemment c'est vraiment un truc pour te lisser les cheveux mais en même temps avoir un effet vraiment brushing. Donc j'ai hâte de le tester. Je sais plus combien j'ai payé ça, j'ai pas pris les tickets de caisse avec moi, je suis désolée, si jamais je trouve les liens je vous les mettrai en barre d'infos, mais c'était je crois une soixantaine de dollars, un truc comme ça. Donc voilà, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Ensuite toujours chez CVS, écoutez je me souviens même plus de ce que j'ai pris chez CVS en vrai, parce que CVS et Ulta des fois il y a les mêmes choses, je sais plus trop ce que j'ai pris, donc j'espère que je vais pas me tromper, mais bref quoi qu'il en soit ces marques là il y en a chez les deux. Je me suis pris plusieurs fonds de teint de chez L'Oréal, je me suis pris celui-ci qui est la nouveauté de chez L'Oréal que j'ai vraiment hâte de tester, apparemment il est pas mal du tout, c'est le Infaillible 24 heures Wear Foundation, donc je me le suis pris en teinte 475, voilà, donc j'ai super hâte de le tester, je pense que ça va être le prochain fond de teint que je vais essayer. Encore une fois je ne sais pas si tous ces produits sont sortis en France ou s'ils sont disponibles en France, si jamais c'est le cas je vous mettrai les liens en barre d'infos, je ferai mes petites recherches et je vous redirai ça. Ensuite toujours de chez L'Oréal je me suis pris le Infaillible Pro Matte 24 heures, j'ai l'impression que c'est déjà celui que j'avais mais que chez nous en fait le packaging est juste différent, donc je vous redirai ça. C'est un fond de teint qui se veut demi-mat en fait, semi-mat, donc moi j'aime beaucoup ce genre de fini là, pas trop mat. Donc voilà, il est fait pour peau normale à grasse, donc on verra bien. Il est sans huile, je l'ai pris en teinte 105 naturel beige. J'aime beaucoup les fonds de teint L'Oréal et Maybelline en grande surface, donc voilà j'en ai pris plusieurs. Je me suis pris celui-ci parce qu'il me semble que j'ai le Fit Me mais pas le Dewy. J'ai eu un doute en fait, j'espère que je me suis pas trompée, et du coup j'ai pris celui-ci, c'est le Fit Me Dewy plus Smooth Normal to Dry Skin. Donc voilà, pareil je me suis pris la teinte Sandy Beige, la numéro 210. J'ai pris 1 milliard de fonds de teint, je vous prépare à cette vidéo, et je me suis pris le Infaillible Pro Glow, donc celui-ci c'était le Pro Matte, et j'ai pris le Glow aussi parce que ça dépend vraiment de mon humeur et des occasions, j'aime vraiment les deux finis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le tester. Celui-ci apparemment il est un peu plus hydratant forcément, donc bah je vous redirai ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si un fond de teint que vous souhaiteriez me voir tester, dans quel ordre vous souhaitez voir les fonds de teint sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, il y a vraiment aucun problème. Ensuite toujours chez CVS je me suis pris une paire de fossiles de la marque Violet Voss. Je connaissais les rouges à lèvres mais je connaissais pas du tout les fossiles, ce sont ceux que j'ai aujourd'hui et je dois vous dire que je les adore. D'ailleurs j'ai fait ce make-up avec pas mal de ces produits là, je vous en dis pas plus, je vous laisse attendre, ce sera la prochaine vidéo. Mais voilà, donc je ne vous dis rien, je vous dis pas ce que j'ai utilisé, j'ai eu des surprises aussi et des catastrophes, bref je vous dis rien, mais voilà je
vous dis juste pour les fossiles, ce sont ceux que je porte aujourd'hui, ce sont les Just Slaying et ils sont magnifiques. Ils sont vraiment beaux et en fait au début j'avais peur de la frange qui est assez épaisse mais en fait ça fait comme un trait de liner alors que j'ai pas mis de liner donc j'adore. Franchement j'aime beaucoup et je pense que je vais m'intéresser un petit peu plus à la marque Violet Voss au niveau des fossiles. Toujours chez CVS, je me suis pris ces deux, donc CVS ou Ulta, hein, je sais plus. Je me suis pris les poudres en fait qui vont avec les fonds de teint tout simplement, donc la Pro Matte, j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu foncé par contre, et j'ai pris la Pro Glow. Les deux sont teinte naturelle beige donc on verra bien. On verra, j'ai hâte de tester, pareil je pense que je vous ferai des vidéos premières impressions. Toujours chez CVS, je me suis pris ce déodorant là de chez Schmitt. Vous savez que j'adore les déodorants Schmitt. J'ai pris le charcoal plus magnésium, voilà tout simplement. C'est un des parfums que j'avais pas encore testé donc voilà je me le suis pris vu que là-bas c'est moins cher si jamais vous y allez. C'est cruelty free, c'est assez naturel, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de propylène glycol, il n'y a pas de parfum artificiel et en fait vraiment je les adore, je les trouve tellement efficaces. Du coup c'est un parfum que j'avais pas testé là-bas, écoute ça revient à même pas 7 € je crois alors qu'en France quand vous les commandez sur un site ça revient facilement à 13 € donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, si jamais vous allez aux États-Unis, n'hésitez pas à vous en prendre si vous voulez un déodorant efficace. Mais quand je vous dis efficace, il est efficace. Ensuite, les Good Visine, je vous en ai déjà parlé plein de fois. En fait, c'est un make-up artiste qui me les avait conseillés à New York et en fait, c'est ce que les mannequins apparemment utilisent lorsqu'elles ont des voilà, elles font des soirées tout le temps et le lendemain elles doivent défiler, elles ont les yeux rouges, irrités, fatiguées. C'est ce qu'elles mettent un peu pour réhydrater leurs yeux, blanchir un peu leurs yeux et du coup, c'est ce que j'utilise des fois quand je sens que j'ai une gêne, que ça me pique, voilà, que je suis irritée ou que voilà à cause des éclairages artificiels j'ai les yeux qui sont pas voilà. Je l'utilise de temps en temps, je l'utilise pas tous les jours donc voilà c'est pas quelque chose que vous devez utiliser quotidiennement et sinon n'hésitez pas à demander à votre médecin ou ophtalmo. Je ne suis pas ophtalmo, moi c'est vraiment un make-up artiste qui me les a conseillés donc de temps en temps quand vraiment j'ai les yeux un peu rouges à cause de la fatigue et tout je les utilise et ça me fait du bien. Et non je les utilise uniquement pour ça, je ne consomme aucune substance illégale, aucune drogue, rien du tout donc voilà. Je le précise parce qu'un jour j'ai eu un commentaire un peu chelou, je me suis dit ok. Je me suis également pris une crème contour des yeux de la marque Cetaphil. Apparemment c'est une super marque Cetaphil et CeraVe d'ailleurs. Voilà, qui se présente comme ceci. Apparemment ce sont deux superbes marques de soins qui ont un excellent rapport qualité-prix. Je sais plus combien j'ai acheté cette crème mais vraiment pas très cher. Donc c'est une crème avec de l'acide hyaluronique pour tous les types de peau qui hydrate apparemment intensément pendant 24 heures, qui illumine et smooth le contour des yeux et c'est hypoallergénique. Donc voilà ça m'intéressait vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de tester cette marque là, apparemment c'est vraiment une super marque. Également la marque CeraVe qui apparemment est une excellente marque de soins. Du coup je me suis pris le nettoyant pour peau normale qui est non comédogène, qui n'irrite pas, pas agressif, ne déshydrate pas la peau et il y a de l'acide salicylique et des céramides donc voilà j'essaierai et je vous en redirai mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Détoxifie et exfolie et ça remove la saleté et l'effet, le gras du sébum quoi. Bref apparemment c'est vraiment bien. Je crois que j'en ai terminé avec CVS, si jamais il y a d'autres choses je vous redirai ça. Je pense qu'on va passer chez Sephora. On passe chez Sephora. Du coup on va continuer avec KKW Beauty parce qu'il y a un pop-up store à Newport dans le centre commercial Plaza je ne sais plus quoi. Je vous invite à regarder sur internet si jamais vous comptez aller là dans les jours qui arrivent près de Newport Beach. Sachez qu'il y a un pop-up store là-bas, je ne sais pas si c'est le seul, en tout cas il est disponible je crois jusqu'à fin février et en fait la boutique c'est le pop-up store, c'est un truc de ouf. La déco elle est oufissime, je vous mettrai des images là maintenant. Franchement personnellement me dire que cette boutique éphémère ils vont tout casser et tout enlever, je me suis dit ok, ben ok. Attends elle est ouf la boutique, ça m'aurait fait mal au cœur de dépenser autant pour une boutique comme ça et de tout détruire. Vous me direz peut-être qu'elle le ressent pas trop financièrement parlant. Donc je me suis pris une palette d'highlighter de chez KKW Beauty, je me suis pris la palette highlighter 1 qui se présente comme ceci. J'aimais vraiment beaucoup les teintes et vu que je n'ai pas testé les highlighters de chez KKW Beauty je me suis dit que c'était le moment. Je vous avouerai que swatcher comme ça là sur ma peau, je sais pas, ça m'a pas l'air oufissime mais j'avais vraiment envie de tester, de me faire un avis, on verra ce que ça donne. Mon propre avis, je me suis pris un bronzer aussi parce que je sais pas si vous vous souvenez j'avais acheté deux bronzers qui n'étaient pas du tout à ma teinte. C'est vraiment pas évident de commander sur le site hein. Très franchement en plus tu te prends des frais de douane donc t'es dégoûté dès que tu te trompes. Je me suis pris le contour 6 qui m'a l'air d'être... Non, t'as pas pris l'avion et tout pour te casser, le truc il s'est enlevé quoi. Attends, on a fait les guerrières, tiens encore un peu, au moins jusqu'à ce que je te teste. Donc ça se présente comme ceci, la teinte m'a l'air pas mal pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment hésité dans la boutique et effectivement j'étais loin du compte. Je crois que moi j'avais pris, je sais plus quelle teinte j'avais pris de bronzer, mais j'ai l'impression que ça c'est ma teinte. Le contour 6, si jamais vous avez l'habitude d'utiliser les mêmes bronzers que moi et que vous hésitiez pour les couleurs de bronzer, n'hésitez pas à prendre le 6, je pense que c'est plutôt pas mal, sachant que j'adore sa palette de contouring. Donc voilà, je me suis
suis dit j'ai moins peur de ça que l'highlighter. Je me suis également pris ce blush là que je trouve vraiment trop joli parce que j'adore les blushs KK. J'aime pas ceux de chez Kylie, enfin moins. Et du coup c'est le Luxe qui est joli, c'est un genre de joli pêche rosé super beau que j'aime vraiment beaucoup. Je testerai, je vous redirai ça. Et je me suis pris un highlighter, le Glitz and Glam. Bon Kim, tu peux pas faire une boutique à je sais pas combien de millions de dollars et faire des produits où les trucs se barrent en 2 secondes. Ça c'est pas possible. Ça y a pas moyen. Non, ça s'en va, c'est même pas collé. Tu utilises la colle U ou quoi? Bon bah voilà, j'essaie de vous le montrer. C'est un joli doré qui m'a l'air pas mal. Mais je retesterai, c'est vraiment le même packaging en fait que le blush. Et je crois que c'est une édition spéciale en fait, le blush et l'highlighter. Je me suis aussi pris un crayon à lèvres, le classique Iconic Liner qui m'a l'air vraiment beau pour tous les jours. C'est un genre de mauve marron, c'est un mélange entre les deux que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup ces crayons à lèvres, donc j'en ai repris. Je me suis pris ce gloss là que j'utilise tout le temps, je l'ai déjà, c'est le bronze. Il est dans mon sac à main et j'en voulais un vraiment pour qu'il reste ici dans mon make-up ici quand j'ai envie de l'utiliser. Je le trouve magnifique ce gloss là, il est super beau, il y a des petites paillettes irisées, pas too much mais pile ce qu'il faut, super beau. Il est vraiment beau. Il colle pas, j'aime beaucoup. Et puis je me suis repris les 2 poudres que j'adore pour le baking. Je me suis pris la 2 et la 3. Depuis que je les connais, je les utilise tout le temps. Maintenant je vous avais déjà dit en termes de contenance prix, je trouve que ça vaut pas le coup. Mais voilà, j'aime beaucoup la qualité de cette poudre là, donc j'arrête pas de l'acheter quoi. Je crois que j'ai dû la racheter 4 fois au moins cette poudre, mais bon, bref. Et je me suis repris l'anti-cerne parce que j'adore l'anti-cerne de chez KKW Beauty. Je me le suis pris en teinte numéro 5. De toute façon, quand t'aimes un produit, hein, tu l'aimes et puis c'est tout. Hein. Même si t'en as 46 000 autres, tu continues de te l'acheter. Ensuite, donc voilà pour KKW Beauty. Du coup, chez Sephora, je me suis pris pas mal de trucs, mais genre vraiment, je sais plus combien j'ai dépensé. Je crois qu'au total, j'ai dû dépenser plus de 2000 € dans ce haul. Donc vraiment, quand je vous dis que je suis passionnée et folle, je rigole pas. Non vraiment, puis surtout quand tu vas là-bas quoi, t'as des trucs que t'as pas ici, donc forcément voilà, j'avais déjà fait, mais ça faisait longtemps que je faisais ma liste quand même hein. Donc je me suis pris le Power Play, donc c'est le nouveau fond de teint de chez Cover FX que j'avais tellement hâte de tester. Ne vous fiez pas aux apparences, on dirait qu'il est petit, mais il y a plus de fond de teint là que dans ce fond de teint là. Il y a 35 ml, ce qui est plutôt pas mal et il coûte pas super cher par rapport à la contenance, enfin par rapport à d'autres fonds de teint. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression, je continue de découvrir Cover FX, mais j'ai l'impression qu'en termes de rapport qualité prix contenance c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pris la teinte G40 si jamais ça vous intéresse. Il me semble qu'il y a 40 teintes de fond de teint, ce qui est vraiment pas mal du tout et je pense que c'est ma teinte exacte. Ensuite je me suis pris l'anti-cerne qui va avec, pareil j'avais hâte de tester parce que les deux promettent haute couvrance, waterproof, sans transfert, effet smooth, etc. genre le fond de teint parfait avec un fini mat et tout. Du coup j'avais vraiment hâte de tester les deux et pareil en termes de rapport qualité contenance apparemment c'est de la tuerie parce qu'il a 10 ml donc autant que le Shape Tape de chez Tarte, mais il coûte moins cher, c'est à dire que le Shape Tape je crois qu'il coûte 26 ou 27 €. Celui-ci coûte 19 €, donc on est en dessous, donc voilà, s'il est pas mal, c'est plutôt cool. Je vous en redirai de nouvelles. Je me suis pris les deux. Je me suis pris quoi encore de chez Sephora? Ah oui, je me suis pris le Beauty Blender, le fond de teint, enfin, depuis le temps que j'avais envie de le tester franchement, parce qu'il est dispo je crois chez Beauty Bay ou je sais plus sur quel site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il ne peut pas être livré en France. Donc en gros, on n'a vraiment pas le droit de le tester en même temps que les autres. Faut vraiment attendre, je sais pas combien de temps, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais je n'attendrai pas la sortie en France pour le tester. Ok Beauty Blender, ok. Tu m'as assez frustrée comme ça. Non, en plus il y avait un événement à Miami il y a pas très longtemps, mais c'était pas du tout sur ça, c'était sur la brume je crois. D'ailleurs j'ai pris la brume, la Redo. C'était pas sur ça, donc c'était pas intéressant. Voilà. Non, plus sérieusement, j'avais vraiment hâte de l'avoir entre les mains et de le tester. En revanche, c'était super difficile pour moi de trouver ma teinte. Vraiment difficile. Il n'y a pas plein de teintes, je sais même plus combien il y a de teintes. C'était dur. J'étais là, trop rose, la teinte au-dessus, trop jaune, trop... Et j'étais là, putain, je galère quoi. J'ai vraiment galéré. Je suis restée longtemps sur le stand Beauty Blender et du coup, j'ai pris la teinte 3.20. Donc voilà, je vous en redirai dans une nouvelle vidéo. Si vous voulez une vidéo First Impressions, n'hésitez pas à me dire ça. Packaging très bizarre, hein, avec le petit truc pour coincer. Donc voilà, oui, Beauty Blender. Quand je dis Beauty Blender, c'est la marque des éponges. Hein. Ils ont sorti du make-up. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ils ont sorti du coup la brume. Je vous en reparle pas. Je vous conseille quand même d'aller voir mon tuto qui arrive juste après cette vidéo. Voilà, je dis rien de plus par rapport à cette brume là. Voilà, je me suis pris la brume et je me suis pris aussi la base Tatcha. J'avais trop hâte de l'acheter celle-là. Je me suis pris la petite et la grande. La petite est dans ma trousse de voyage. La grande reste ici sur ma coiffeuse. Donc voilà, apparemment c'est une
base de ouf qui va te smoother la peau, on te reconnaît plus tellement t'es smooth. Voilà, apparemment c'est une dinguerie, c'est vraiment un effet soie sur la peau et j'arrête pas d'en entendre parler, donc il était temps que je me l'achète, que je teste moi-même, que je vous en parle. Donc voilà, je vous en reparlerai pareil dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez tous ces produits, si vous vivez aux États-Unis, si vous êtes si vous avez testé ces produits, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Toujours chez Sephora, je me suis acheté un baume à lèvres fresh, pas celui-ci, je vous montre celui-là, c'était juste pour pas oublier, je me suis pris parce que j'adore celui au caramel, donc celui-ci, mais là-bas ils en ont un, je sais pas s'il y a en France, mais ils en ont un à la noix de coco. Donc je l'ai acheté et puis je l'ai oublié dans la chambre d'hôtel. Ça veut dire que je l'ai utilisé pas beaucoup de fois et puis je l'ai oublié. Je suis dégoûtée, il était bien. Voilà, je me suis acheté une colle à fossiles de chez Sephora. Je crois pas qu'on en ait en France de colle fossile. J'espère que ça va bientôt débarquer chez nous. De la marque Sephora sans latex. Et ça c'est plutôt pas mal parce que moi le latex j'ai l'impression que ça commence à vraiment me brûler les yeux. Je me suis pris 2 paires de fossiles. Comme vous le savez, House of Lashes travaille beaucoup avec Sephora pour les fossiles. House of Lashes c'est une marque que j'avais découverte il y a énormément de temps. J'en avais acheté plein aux IMATS, etc. Du coup par la suite j'ai découvert qu'ils faisaient aussi des fossiles X Sephora. Donc en collaboration, et je suis trop contente. Du coup à chaque fois que j'y vais je m'en prends plein parce que je les adore vraiment. Sephora X House of Lashes c'est de la bombe. Et pareil, j'espère que ça va arriver en France parce que franchement ils sont géniaux. Je me suis pris les Marigold qui sont comme ça, qui sont un peu plus fournis. Et je me suis pris les Azalea qui sont super jolis aussi mais plus naturels. Donc voilà, mais vraiment si vous avez l'occasion de tester les fossiles House of Lashes, n'hésitez pas, ils sont vraiment bien. Donc voilà, en termes de make-up, je me suis aussi pris la palette Sephora Pro de chez Sephora parce que là-bas ils ont une gamme Sephora Pro où il y a plusieurs palettes, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et du coup je me suis pris celle-ci, c'est la Nude parce que j'avais envie de tester. Les couleurs sont vraiment belles. Il y a 28 couleurs à l'intérieur, ce qui est énorme. Et je sais plus, je crois qu'elle coûte aux alentours de 60 $. Je me rappelle plus, pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos et j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Donc on a du nude, on a du marron, on a du rose, on peut faire vraiment pas mal de looks avec. Donc pareil, n'hésitez pas à rester branchés pour les prochaines vidéos pour avoir mon avis là-dessus, mais apparemment ce sont de bonnes palettes. Donc voilà, j'avais envie de toutes me les prendre et je me suis dit bon, je vais quand même en tester une et puis si jamais je retourne un jour aux États-Unis, je me prendrai les autres. Donc voilà, elle est énorme, elle est lourde en plus, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Je me suis pris 2 highlighters de chez Natasha Denona qui se présentent comme ceci. Donc je me suis pris le Super Glow numéro 2 Light Medium. C'est un joli doré. Je l'ai appliqué une fois donc je vous en reparlerai. Je sais pas, je crois que je m'attendais à beaucoup plus pigmenté opaque de la part de Natasha Denona. Mais voilà, je vais continuer de tester parce que je l'ai mis qu'une fois. Donc voilà, je vais pas me faire un avis sur une fois. Je continue de tester, je vous redirai ça parce que j'avais entendu beaucoup de bien des highlighters, donc je verrai bien. Et je m'en suis pris un autre, donc c'est peut-être l'autre. Celui-ci c'est le All Over Glow Body and Face et je me suis pris le Light. Celui-ci je pense que je me suis trompée en termes de teinte en fait. Je crois que j'ai pris trop clair et il m'a pas l'air super pigmenté. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais être déçue de celui-là. Donc limite j'ai envie de pas l'ouvrir, de pas l'utiliser, de pas le tester et de le laisser dans ma boîte à concours pour vous. J'ai pas envie de le swatcher et du coup ne pas l'aimer. Enfin, je sens qu'il est pas assez pigmenté et pourtant dans le magasin je me suis peut-être trompée parce qu'il y avait tous les highlighters côte à côte et je me demande si je me suis pas trompée. Donc voilà. Tant pis pour moi. Chez CoverFX, je me suis pris aussi le spray fixateur illuminateur. J'avais très envie de le tester, qui est tout petit par contre. Donc il est comme ça, je sais pas du tout s'il existe en grand format, je m'en rappelle plus, mais là on a 30 ml et apparemment ce serait un spray qui va fixer le maquillage mais qui va également illuminer. Il y en a un similaire chez MAC, vous voyez le spray Fix Plus pour illuminer, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même genre. Donc voilà, j'aime beaucoup celui de chez MAC et je me suis dit que j'avais envie d'en tester un autre. Donc voilà, je testerai pareil et je vous en reparlerai. Mais CoverFX, je pense que je vais y aller de plus en plus parce que j'aime vraiment beaucoup les produits. Alors je crois qu'on en a terminé avec les produits de make-up chez Sephora, donc je vais passer aux soins parce que j'en ai vraiment acheté pas mal. Pareil, il y a des marques de soins qu'il y a chez Sephora US mais qu'on n'a pas en France malheureusement, ou du moins pas encore. Notamment la marque, je crois qu'on l'a pas celle-ci, dites-moi si je me trompe, du coup j'ai un doute. La marque Ole Henriksen, j'arrive jamais à le dire. Je sais pas si c'est trouvable en France mais j'avais très envie de tester cette crème contour des yeux qui apparemment est géniale. C'est la Banana Bright Eye Cream, vitamine C et regorge de collagène, crème contour des yeux illuminatrice, illumine, hydrate et lutte contre les signes de l'âge. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester. Franchement, je crois que de tous mes produits chez Sephora, ce sont les produits soins qui m'ont coûté le plus cher. Les soins que je vais vous montrer coûtent vraiment cher. Donc voilà, j'espère qu'ils sont bien. Donc je me suis pris ça. Et je me suis pris aussi la Ole Henriksen Transform Plus pour tous les types de peau. Et du coup, ça agit également contre les principaux signes de l'âge. Raffermit, hydrate avec du bakuchiol. Je connais pas du tout, j'ai pas envie de le dire n'importe comment. Et des AHA.
Cible les rides, les ridules, les taches pigmentaires, etc., etc. Donc ça a l'air d'être une super crème pour la nuit. Donc j'ai vraiment hâte de voir pareil ce que ça va donner. Et je me suis pris le sérum Power Serum de jour cette fois-ci. Power Serum, et c'est apparemment la même chose sauf que ça va lutter aussi contre les pores. Voilà, ça a l'air d'être genre la gamme parfaite quoi, pareil pour tous les types de peau. Donc peu importe votre type de peau, grasse, sèche, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester cette marque. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Je me suis repris le Rose Gold Elixir, huile de beauté infusée d'or 24 carats de chez Farsali, mais en petit, tout simplement pour le mettre dans ma trousse de maquillage pour le voyage, parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je me suis pris un autre soin que je connaissais pas du tout, vraiment ça il était en caisse, c'était au dernier moment où j'allais payer, je l'ai vu, je l'ai pris, quelqu'un l'avait posé. Acide hyaluronique plus algues marines, booster d'hydratation, et moi c'est exactement ce qu'il me faut, j'ai la peau tellement déshydratée, et c'est fait pour, vous avez une peau déshydratée, une texture rugueuse, ainsi que des ridules et des rides. Vous voulez une peau plus lisse, éclatante de fraîcheur et d'apparence plus douce, et une hydratation. Donc voilà, ça m'avait l'air pas mal et j'aime beaucoup les produits de ce type là, donc on verra bien. Hyaluronique marine. La boîte elle est énorme par contre pour un petit produit. Voilà. Petit tube bleu, pipette, cruelty free, à utiliser matin et soir. Ensuite je me suis pris cette crème là de chez Drunk Elephant. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois vu que j'avais déjà acheté une gamme complète quand j'étais partie il y a plusieurs mois aux États-Unis. C'est une marque qui coûte mais tellement cher et qui normalement devrait pas tarder je crois à débarquer chez Sephora. Voilà. Je sais pas si c'est une information que je devais pas donner, je sais même plus qui m'a dit ça, je sais plus. Bref, si jamais, vous dites pas que ça vient de moi, ok? Bref, c'est une marque qui devrait pas tarder à débarquer chez Sephora France en même temps. Bon, c'est chez Sephora US, donc c'est pas non plus un grand secret qu'un produit de Sephora US débarque Sephora France, mais apparemment ça devrait pas tarder à arriver et vraiment, c'est une gamme qui coûte cher, hein, je vous préviens, mais qui est géniale. Franchement, cette marque est vraiment géniale et du coup, je connais pas cette crème, je crois que c'est la nouveauté. C'est une crème au rétinol qui va booster l'hydratation, smoother la peau et tout, apparemment c'est un truc de ouf. Et du coup, il y a un petit échantillon du sérum hydratant. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester parce que j'avais vraiment aimé la crème, le sérum et tout, donc hâte de tester. Je me suis pris ce masque de la marque Summer Fridays. Alors c'est le Jet Lag Mask, il y en a deux et la vendeuse m'a dit que c'était le plus populaire en fait. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un masque qui va hydrater mais genre intensément. C'est limite un baume en fait, une texture baume. Si jamais vous êtes en mode jet lag, vous prenez l'avion ou quoi que ce soit, apparemment c'est de la pure merveille. Alors autant vous dire que je l'ai testé mes premières nuits du coup à Los Angeles, je surkiffe. Quand je prends l'avion, je ressens tout de suite sur ma peau, je suis hyper sèche, tel un raisin sec. Et vraiment, je l'ai testé pendant que j'étais là-bas et ma peau, comme si j'avais pas pris l'avion en fait. Vraiment, ça a permis à ma peau de rester hydratée. J'ai adoré, je l'ai appliqué tous les soirs pendant que j'étais là-bas. J'ai surkiffé. Donc pareil, franchement, il coûte super cher ce masque, mais c'est un énorme tube. Donc vraiment, n'hésitez pas et vous pouvez aussi l'appliquer au niveau du contour des yeux. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai adoré. Franchement, j'adore ce produit. On termine Sephora avec un déodorant, je sais plus combien j'ai acheté, je crois 14 $. Il m'a donné envie, ça me rappelait un petit peu les déodorants Schmitt, Biosense, Squalane plus bambou déodorant. Aide à neutraliser l'odeur et absorber l'humidité, clean, non toxique, sans parabènes, sans aluminium et sans bicarbonate de sodium. Et en fait, je l'ai utilisé, mais je crois que j'étais pas conquise. J'avais l'impression qu'à la fin de la journée, je me sentais pas fraîche. Je puais pas, mais je me sentais en mode, je baisse les bras quoi, je lève pas trop les bras. Donc voilà, je pense que je le retesterai, je vous redirai ça, mais je suis pas sûre que je kiffe. Je vous redirai. On termine avec CVS parce que vraiment j'ai tellement de choses aussi. Oh my gosh, la vidéo va durer 40 minutes, mais j'ai envie de dire vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Donc pour commencer, je me suis pris deux palettes de chez Juvia's Place. Si vous recherchez cette marque, elle est disponible là-bas chez Ulta. Et du coup, je me suis pris... Alors, il y a vraiment un problème chez Ulta, c'est qu'ils ont plein de belles marques, vraiment, pour le coup. Mais en termes de stock, il y a un problème les gars. C'est-à-dire qu'il va y avoir un produit sur les 15 qui est disponible. Et t'as envie de leur dire, mais en fait, il n'y a jamais de stock ou ça se passe comment? À chaque fois que je vais chez Ulta, je fais ce constat. Il y a plein de belles marques, mais en termes de stock, en fait, je sais pas ce qui se passe. Ils ont un problème, ils ont jamais beaucoup de stock. C'est-à-dire que tu vas avoir des rayons vides. Donc c'est assez frustrant, je dois bien l'avouer. Donc il n'y avait pas la palette que je voulais. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'une des dernières. Je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Je sais plus comment elle s'appelle et elle y était plus. Je me suis pris celle-ci qui est super beau. The Magic Mini by Juvia's. J'adore les packaging de ces palettes. Les dessins sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup l'univers et les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont vraiment belles. C'est du coloré, hein. Mais regardez-moi le fard Nubia là, il est super beau, super beau. Et ce vert là, le buzo là, super beau. La pigmentation est vraiment belle.
Je vous la mets juste là. J'ai fait un swatch, mais il est horrible quoi. On dirait la fille c'est le premier swatch de sa vie. Et pourtant c'est pas le premier swatch de ma vie. Alors pourquoi je fais toujours des vieux swatchs comme ça? Donc voilà, je me suis pris cette palette là. Vous pouvez la commander en ligne, cette marque là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je sais plus c'était quoi comme site, Beauty Bay je crois. Je sais plus, je vous mettrai les liens. Mais vous pouvez vous les commander donc voilà. Et je me suis pris cette palette là. Et je me suis pris également la The Nubian qui est kaki. Alors dans cette palette il y a un fard que je surkiffe. Fard Madagascar là. C'est un genre de petit kaki. J'adore le kaki. Vous connaissez mon amour pour le kaki. Petit kaki là, même là le petit Morocco. Et toute la palette est super belle, les fards sont immenses, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette palette elle est magnifique. Et je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros, donc c'est pas excessivement cher franchement, et la qualité est vraiment très bonne. Donc si jamais vous voulez tester une nouvelle marque, n'hésitez pas. Chez Morphe, franchement je n'ai pas pris grand chose, comme vous le savez, j'avais déjà fait un haul il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo concernant le nouveau fond de teint Morphe. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est concernant un fond de teint qui s'est vraiment parlé de lui. Et j'avais fait un haul, mais je me suis acheté quand même quelques pinceaux, parce que j'adore les pinceaux Morphe qui pour moi ont la même qualité que les pinceaux Sigma, c'est vraiment la même qualité, il y a des pinceaux, ils sont jumeaux, donc voilà, c'est pourquoi j'adore les Morphe. J'ai pris le M510 que j'aime vraiment beaucoup pour l'highlighter, je le trouve vraiment excellent pour appliquer l'highlighter. Je me suis pris le M562 que j'adore utiliser pour le ras de cils ou pour le coin interne, le creux de paupière, je le trouve vraiment pas mal pour estomper les petites zones quoi en fait. En gros, j'ai pris le M523 que je connais pas du tout, mais j'avais envie de le prendre pour tester, je sais pas, le bronzer, voilà, il m'a donné envie, voilà, je l'ai acheté, je testerai, je vous en dirai ça, mais il m'a donné envie de l'acheter celui-là, il m'a dit achète-moi, donc on verra bien. Je me suis pris aussi un pinceau angle, c'est le M405, mais pour le coup, je m'attendais à mieux, je pensais que ce serait un équivalent du F40 de chez Sigma, mais le pauvre il est malade quoi, il lui manque des poils, ou je sais pas si c'est normal, mais si je vous mets les deux à côté, je sais pas si vous allez vous en tête comme ça. Ah là vous le voyez bien, vous voyez, il manque des poils trop chelous, donc je sais pas, peut-être que c'est fait pour le bronzer plutôt, je sais pas, mais je pensais prendre un genre de F40, donc je testerai pareil et je vous redirai ça. Toujours chez Ulta, je me suis pris des crayons Dose of Color parce qu'ils ont la marque Dose of Color qu'on ne trouve pas en France, et ils ont sorti des nouveaux crayons. En fait je connaissais déjà les rouges à lèvres, donc j'avais vraiment envie de tester les nouveaux crayons. Je me suis pris la teinte Undress, déjà regardez-moi ce packaging s'il vous plaît. Trop chou, j'adore, ça fait un petit peu comme un crayon vraiment, sauf qu'on enlève le bouchon juste là et le crayon est juste ici. Bon je vais le faire juste là. Je me suis pris la teinte Undressed qui est un genre de beige marronné, super joli, juste ici. Je me suis pris la teinte Escape. Ah, en même temps comment je l'ai ouvert, je suis vraiment bête moi. Escape qui est un petit peu plus pêche, je sais pas si vous le verrez, un peu moins beige en fait. Et je me suis pris le Dim qui est plus rosé, normalement mauve en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est un genre de rose mauve, vieux rose, super joli ici. Donc voilà, c'est clairement le genre de teinte que je porte tout le temps sur mes lèvres. Chaque fois que je m'achète des crayons à lèvres, je prends les mêmes teintes, je le sais. J'ai 40 000 crayons de la même couleur, je le sais aussi. Est-ce que je le vis bien? Oui, oui. Je me suis pris aussi un anti-cerne Maybelline, le Pro Glow, que j'avais envie de tester. En revanche, je pense pas que c'est fait pour peau sèche. Donc je me dis pourquoi pas en fait, mais en termes de couvrant, je suis pas sûre qu'il va me plaire. On verra bien. Je testerai pareil dans la même vidéo que les autres et je vous redirai ça. Je l'ai pris vraiment par curiosité parce que j'aime me faire un avis sur tous les produits. De la marque Flower, je me suis pris ce produit là, je me suis pris le concealer. Alors Flower en fait c'est la marque de Drew Barrymore pour celles et ceux qui le savent pas. Donc Drew Barrymore l'actrice, oui, elle a créé une marque de cosmétiques, oui, c'est chelou, on est d'accord, enfin ça fait bizarre, mais oui elle a créé une marque et qui apparemment est pas mal. Et apparemment l'anti-cerne est pas mal du tout, donc je me suis pris deux teintes parce que très franchement je savais pas du tout quoi prendre comme teinte. Je me suis pris la teinte Light que je vais vous swatcher, je sais pas pourquoi je l'ai remis dans le packaging, en tout cas ces packagings sont épurés, ils sont tous un peu blancs, transparents comme ça avec une petite touche de rose gold. Je disais, je me suis pris la teinte Light que je vous mets juste ici. La couvrance m'a pas l'air ouf hein. Ça m'a pas l'air d'être de la haute couvrance, donc on verra bien. Apparemment il est pas mal, donc on verra. Et je me suis pris la teinte Light Medium. Donc voilà, j'hésitais un peu entre les deux teintes, je savais pas, du coup j'ai pris les deux, je me suis dit au pire ce sera quand je serai un petit peu bronzée, voilà. De la même marque, je me suis pris un blush qui est super joli, donc les packaging pour le coup pour les blushs, rien de fifou mais assez simple, en forme de fleur. Je me suis pris la teinte Flower Pot, Powder Blush PB4, Warm Hibiscus. Super joli. Et je crois que c'est tout ce que je me suis pris dans cette marque là. Je voulais prendre le fond de teint, apparemment il est pas mal, mais il y avait plus ma teinte. Enfin la teinte qui restait c'était le testeur. Au début j'étais prête à l'acheter franchement pour faire une vidéo First Impressions. Et au final je me suis dit en fait ça me dérange pas de payer plein pot pour un produit déjà ouvert. Mais depuis combien de temps en fait le produit est ouvert? Donc impossible de le savoir, donc je l'ai pas pris. Je me suis repris le crayon de chez NYX. Donc c'est un crayon à la base pour les yeux que j'utilise pour le contour de mes lèvres. C'est le Light Brown. J'en ai pris deux, comme ça j'en ai en stock parce que c'est genre mon préféré.
Je l'adore, je le trouve parfait pour le contour de mes lèvres. Je me suis pris aussi un fond de teint de la marque Physician Formula parce que j'avais très envie de le tester, apparemment il est pas mal aussi. Donc on verra bien, c'est censé être pour tous les types de peau, donc ça m'interpelle un peu, c'est assez étrange mais on testera ça. Complexe éclaircissant SPF 20 The Healthy Foundation. Donc apparemment c'est un fond de teint qui contient des antioxydants, des vitamines pour une couvrance healthy apparemment. Donc voilà, avec de l'acide hyaluronique pour hydrater, illuminer et apparemment lightweight buildable. Donc c'est quelque chose d'assez léger mais modulable. Donc on verra bien, je testerai, je vous redirai. J'ai pris la teinte NW2 qui m'a l'air pas mal pour moi, pas mal du tout. Donc pareil, je vous redirai ça. Et de la même marque, normalement j'avais pris un highlighter qui sent trop bon. La couleur elle est magnifique, c'est la gamme Butter. En fait ils ont sorti une gamme Butter qui est vraiment très crémeuse. Je me suis pris le bronzer avec, qui sent mais juste trop bon, ça sent l'été. Ça sent le beurre de Muru Muru, je crois, quelque chose comme ça. Ça sent super bon et tous les produits de cette gamme sont crémeux, donc voilà, je vous en reparlerai pareil dans une autre vidéo. Je me suis également pris le blush de la même gamme parce que franchement, texture crémeuse, ça m'a vraiment interpellée. Enfin, c'est poudreux mais crémeux. Et du coup je me suis pris la teinte rouge vintage qui est assez naturelle. J'espère qu'on va le voir sur ma peau quand même, mais pareil, avec cette même odeur qui sent super bon. Je me suis pris un bronzer de la marque Pure que vous trouvez chez Ulta seulement, je crois, parce qu'il y a des marques qui sont exclusives à Ulta que vous pourrez pas trouver chez Sephora et vice versa, je crois. Et la marque Pure, en fait, j'avais beaucoup entendu parler du bronzer qui apparemment est phénoménal, qui sent super bon. Mon dieu, ce que ça sent comme le Too Faced au chocolat, ça sent vraiment le chocolat. Et j'ai pris la teinte Bronzing Act Matte Bronzer Light bronzant mat clair. Des fois ils essaient de faire la traduction en français, c'est une catastrophe, mais bon, je me dis quand je parle en anglais c'est pareil, donc voilà, on est pardonné et on les pardonne. Il est génial, pour le coup celui-ci je l'ai testé, je l'adore, il est parfait. Quand je vous dis il est parfait, il se mélange parfaitement, la couleur est parfaite, il est parfait. Je surkiffe, c'est le bronzer que j'arrêtais pas d'utiliser quand j'étais à Los Angeles avec le Cocoa de chez Too Faced. En fait j'utilisais les deux, donc voilà. Et je me suis pris un highlighter aussi, c'est le Afterglow. Je l'ai utilisé une fois mais franchement en vitesse, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. En tout cas il est quand je vous dis super pigmenté, c'est qu'il fait flipper limite. Il est pigmenté, c'est un truc de malade, donc c'est pour ça que je vous dis que je le retesterai et je vous en redirai des nouvelles. Il est juste là, mais pareil, la marque Pure, ça me donne envie d'y aller, c'est une marque qui fait Pure. Je me suis pris aussi une poudre en spray teinte light medium. Je vous avouerai que je l'ai pas testé, ça m'intrigue énormément, donc je vais rapidement vous en reparler. De la marque Stila, je me suis pris un fond de teint de la marque Révolution. C'est un fond de teint stick, je l'ai pris en teinte F6. Pareil, je l'ai pas testé, donc je vous en redirai des nouvelles. J'en ai entendu parler en bien et en pas bien, donc je voulais me faire mon propre avis. Donc voilà, si jamais vous voulez une vidéo pareille, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis pris la Banana Powder de chez Essence. C'est une marque que vous m'avez demandé de tester un petit peu plus et ce produit m'intéressait. Donc voilà, je l'ai acheté pour le tester, je vous redirai ça. Je me suis pris un anti-cerne de la marque Pacifica. Apparemment cette marque est pas mal aussi. Creaseless, donc apparemment c'est une couvrance totale et qui apparemment aurait un effet smooth au niveau du cerne et ne filerait pas dans les plis. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai pris la teinte Natura, j'étais assez choquée. Il y avait même pas une dizaine de teintes je crois. Dans le stand en tout cas. Oh, la couvrance m'a pas l'air totale hein, mais on verra bien. Ça m'a l'air d'être la même couvrance que le Flower là, mais la teinte a l'air pas mal, donc pareil, je testerai, je vous redirai. Surtout si vous connaissez les produits que je vous montre là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je me suis pris le concealer de chez LA Girl parce que j'avais très envie de le tester et dans mes souvenirs je n'ai pas testé d'LA Girl. En termes de concealer, j'avais testé le fond de teint que j'avais pas trouvé ouf. Par contre le bémol chez LA Girl, ce sont les teintes quoi les gars, je suis désolée. C'est censé, si mes souvenirs sont bons, être le plus clair des anti-cernes ou le deuxième plus clair. Il y a un problème. C'est-à-dire que même pour moi là je pense qu'il va être foncé. Donc je sais pas c'est quoi leur délire. Mais voilà, je testerai. Apparemment c'est de la bombe. On verra bien. Je me suis pris un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est le Baddest Beige, le 0,50 qui a un effet vraiment shiny. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Et je n'ai pas... Ah si, là j'ai appliqué du gloss. Mais du coup au début de la vidéo j'avais pas de gloss. Et il est shiny, limite il a pas besoin de gloss. Il est super beau. J'adore la couleur. Je vais quand même vous le swatcher juste ici pour que vous puissiez voir sur une peau nue, on va dire. Juste là, super beau. Je sais pas s'il existe en France, j'irai checker pareil et je vous redirai ça. Je me suis pris le nouveau crayon à sourcils de chez Urban Decay. C'est le Brow Blade. Apparemment, il a un côté crayon waterproof pour faire la pointe de son sourcil. Et il a un côté un peu liner qui vous donne un effet vraiment tatou au niveau du sourcil. Donc voilà, pareil, je vous en dirai des nouvelles. Je l'ai en teinte Dark Drapes. Je me suis pris une
éponge de chez Ulta parce que j'avais envie de tester. C'est pas une éponge pour appliquer son fond de teint ou quoi que ce soit. C'est une éponge qui apparemment corrige. Donc si vous dépassez du fard à paupières, si vous faites une petite marque ou quoi que ce soit, apparemment ce serait une éponge qui efface. Donc ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit comment tu peux effacer sans effacer ce qu'il y a en dessous. Donc bon, on verra bien. Je testerai, je vous redirai ça. Je me suis pris aussi un déodorant chez Ulta. C'est le Pure Vanilla The Healthy Déodorant Natural Formula. Pas d'aluminium, pas de parabènes et il sent bon, ça sent la vanille mais fraîche, c'est pas vanille. Pareil, c'est en stick comme ça. Voilà, j'avais envie de tester. Je commence à avoir une obsession pour le déodorant, je crois, je sais pas trop. Et je me suis pris un crayon à sourcils chez Colourpop. De toute façon, le rayon Colourpop, c'était une blague. Il y avait rien, tout était vide. Pareil chez Morphe, hein, franchement, tout était vide. Donc voilà, c'est un crayon basique, on va dire. Mais voilà, c'était pour tester une autre marque. Et la teinte m'a l'air pas mal. Ça a l'air d'être le genre de teinte que j'adore porter. Ça ressemble à un granit de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'ai pris en teinte soft black, donc sachez que c'est pas noir, ça tire plus vers le gris que le marron en fait, donc le genre de teinte que j'aime beaucoup utiliser. Donc je me suis pris des highlighters de chez Laura Geller, je sais pas comment ça se dit. En fait j'aimais beaucoup cette petite palette parce qu'il y a 3 teintes dans une seule et même palette. Alors le kit est à 32 $, j'adore les highlighters de cette marque, ils sont juste oufissimes. Donc voilà, moi j'ai déjà le Gilded Honey qui est juste ici, et là il y en a 2 autres que je trouve vraiment magnifiques, et en fait ils sont tellement pigmentés, la façon dont ils s'appliquent, ils sont vraiment beaux. Chez CVS, et je vous ai pas montré Ulta. En fait, si vous connaissez pas Ulta, l'enseigne elle est comme ça, c'est orange. Et c'est écrit en blanc dessus. Donc là en fait ce sont des produits capillaires que j'ai soit acheté chez Ulta, soit chez CVS. Et de toute façon il me semble que ce sont des marques qui sont disponibles dans ces 2 enseignes. Ces produits ne sont pas dispo chez Sephora. Donc je me suis pris ce shampoing sec qui donne un effet épaississant en même temps. J'ai utilisé aux États-Unis, franchement c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe, heureusement que c'est une grosse bouteille parce que je m'étais dit pourquoi j'ai pas pris de bouteille. Il y a 184 grammes, il n'y a pas de sulfate et il n'y a pas de parabènes. En fait ça va vraiment absorber le sébum un peu comme un shampoing sec basique. Sauf que là ça va apporter en plus du volume et il est vraiment bien. Si jamais vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à tester. Je me suis pris ce shampoing là, le Coconut Milk and African Maruba Tree Oil, qui apparemment nourrit intensément et fait du bien aux cheveux quoi. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, pas de gluten, il n'y a pas de parabènes, etc. Voilà, je me suis pris ça en shampoing. Je me suis pris quoi d'autre comme shampoing? Je me suis pris celui-ci de cette marque là. Je crois que je l'ai déjà testé celui-là. J'ai déjà testé un argan oil que j'avais acheté chez Primark. Je crois qu'ils sont disponibles chez Primark ceux-là. Et ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Cette marque est géniale. Elle est vraiment bien. J'ai pris celui à l'argan, donc c'est sans sulfate, encore une fois, sans parabènes. Ça va fortifier et restaurer. Voilà. Je me suis pris l'après-shampoing qui va avec. Donc pareil, qui va renforcer, restaurer les cheveux secs et abîmés. Je me suis pris l'après-shampoing Way to Grow Long and Strong Conditioner qui va, pareil, hydrater intensément. C'est pour tous les types de cheveux et il y a comme une formule anti-casse quand vous avez les cheveux cassants et tout, et moi c'est mon cas. Donc voilà, je me suis pris ça pour aller avec ce shampoing là. Et en termes de soins sans rinçage, je me suis pris celui-ci, soin multi-usage, pareil de la gamme Argan Oil, crème huile réparatrice qui du coup s'utilise sur cheveux humides ou secs. Appliquer une goutte de produit sur les longueurs et les pointes et travailler pour faire pénétrer, coiffer comme d'habitude. Donc voilà, j'avais envie de tester ça, mais je me suis pris des eaux sans rinçage parce que j'adore ça. Je me suis pris le Not Your Mother's, donc la même marque que le shampoing bleu là, Way to Grow, pour fortifier, adoucir, démêler et protéger contre le cassage. Et c'est un produit que vous pouvez utiliser aussi avant le brushing je crois. Et je me suis pris celui-ci, cette fois-ci c'est la gamme Cactus Water, c'est pas Argan Oil, et c'est un spray sans rinçage 5 en 1, donc à l'huile de graines de figue de Barbarie. Et je sais que l'huile de figue de Barbarie c'est vachement bien pour les cheveux, sans sulfate, sans parabènes, et donc c'est pour adoucir, hydrater, démêler, résister à l'humidité et cheveux plus éclatants. Donc voilà, pour des cheveux moins secs et cassants, réduction des frisottis. Par contre je crois que les deux ne résistent pas en fait à la chaleur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez toujours autant mes hauls. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous ont donné envie, si vous les avez déjà testés, tout et tout. Ça m'intéresse vraiment de savoir tout ça. Et puis voilà, on attend une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller checker l'une de mes dernières vidéos ici. Encore une fois, prenez soin de vous. Je fais des bisous et je vous dis à très vite.